Du dehors de l'expérience de l'hôpital psychiatrique, de l'expérience de Tosquelles, les gens ils pensent qu'il y a l'art, qu'il y a le cinéma, qu'il y a la culture, mais ce qu'il y a à l'intérieur, c'est une organisation qui a rendu possible tous ces genres de pratiques. Et cette organisation, c'est le CLAP du pensionnaire, du patient, du malade, le CLAP du malade, qui a été nommé après Paul Balvé, le premier directeur des années 40 à Saint-Alban. Le CLAP, en bref, c'était une structure qui permettait aux malades d'avoir ses propres économies, une organisation très sophistiquée. On dirait qu'aujourd'hui, ce CLAP inspirera le néo-management, une organisation de la vie à l'intérieur d'un hôpital qui rassemble une organisation tout à fait en détail, à chaque moment, à chaque jour, à chaque occupation, à chaque pavillon. Donc il y a telle ou telle personne qui sont chargées, il y a tel ou tel thème, et ils pensent à l'avance qu'est-ce qu'ils vont faire pour le carnaval, ils pensent à l'avance comment organiser la fête votive, ils pensent à l'avance comment gérer une situation parfois conflictuelle. Donc voilà, le CLAP, c'était justement la création des Tosquelles. Et c'est une création qui s'est inspirée, bien sûr, de toute l'expérience coopérativiste à la Catalogne des années 20 et 30. On se rappelle de ces moments dans l'entretien que François Pain, Jean-Claude Sibadon, Polak et Daniel Sibadon ont réalisé avec Tosquelles en 1987. Et Tosquelles, il se rappelle de cette expérience du militantisme, de la coopération. Et il dit, mon père, il était le président de l'humanité. Alors il regarde à la caméra en souriant, mais ça veut dire toute sa famille, toute l'atmosphère à la ville de Reus aux années 20 et 30, c'était un climat pour la coopération, pour rendre possible des services publics qui n'existaient pas. Je dirais que le but du CLAP, c'est de récupérer les droits à la citoyenneté. Ça veut dire un malade qui rentre dans un hôpital, il perd tout droit en tant que citoyen, pas d'accès à l'économie, pas de droits. Donc le CLAP, il propose, avec le CLAP, on trouve une restitution de certains droits, même si c'est seulement à l'intérieur de l'hôpital. Alors c'est ça qu'on appelait la réadaptation des malades. Donc le CLAP, il va gérer quand même 3 publications imprimées à l'intérieur de l'hôpital, Trait d'union, les chemins, le bulletin du personnel soignant. Ils vont gérer un club cinéma, un radio-club, du théâtre amateur, l'organisation des fêtes votives, l'organisation des courses, l'organisation des excursions, des carnavals, qui est assez bien organisé. Donc voilà, c'est aussi un exercice du management hein, avec tous ces malades qui prend la responsabilité pour, disons, transformer la vie à l'intérieur de l'hôpital et transformer cette vie dans quelque chose qui soit vivable.